Shalom, peuple de Dieu, nous allons prier. Adorable Père, dans le nom puissant de Jésus, nous te disons merci pour ce moment de partage. Dieu tout-puissant, viens agir à travers ta parole au milieu de nous, ce moment au nom puissant de Jésus. Et que ta parole sorte avec ta force, avec ton esprit, et que cette parole restaure quelqu'un ce moment, guérit quelqu'un, fait de merveilles à quelqu'un au nom puissant de Jésus. Merci, Papa, d'avoir m'utilisé pour la seule gloire de ton Saint-Nom. Au nom puissant de Jésus, nous venons de prier à cet instant. Amen. Amen. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Excusez. Oui. La dernière fois, nous avons examiné quelque chose. C'est une question. Est-ce qu'il est vraiment un temps fixé bibliquement pour la prière? Est-ce qu'il est vraiment un temps fixé pour la prière? Parce que beaucoup de fois, les chrétiens se mettent dans l'esclavage, du temps de prière. J'ai dit se mettre dans l'esclavage parce que il y a certains qui se disent voilà les heures ou les moments où Dieu exauce les prières. Et ils ont cela dans leurs pensées, dans leur cœur, et ils agissent uniquement à ces heures-là, qu'ils pensent que ces heures-là sont les heures de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, toutes les heures sont les heures de Dieu. Et tous les jours sont les jours de Dieu. Il n'y a pas des heures mauvaises ou des heures ou bien des jours mauvais. Tous les jours ont été bénis et ces jours qui ont été bénis et les heures qui ont été bénies nous ont donné, nous, ses enfants. Donc, nous avons vu dans l'Écriture, quand Paul et Silas, lorsqu'ils étaient arrêtés, la Bible dit au milieu de la nuit. Bon, supposons que c'est au minuit à 0 heure qu'ils ont fait cette prière et l'ange de Dieu est descendu et les a libérés. Vous voyez, à ce moment-là, au milieu de la nuit, là, je vous dis que, vous savez, lorsque tu es un enfant de Dieu et tu pries beaucoup, et Dieu même va te visiter, Dieu même va te parler, parce que la prière, c'est un dialogue. Vous voyez, ils ont confiance à leur Dieu. Ils ont vraiment confiance à leur Dieu. Ils savent que, oui, bon, ils sont arrêtés. Pourquoi? Pour la cause du royaume. Pour ce que Dieu les a vraiment, pour ce que le travail que Dieu lui-même les a donné. Ils sont convaincus que c'est l'œuvre de Dieu, que c'est le travail de Dieu. Ils doivent le faire. Donc, c'est qu'ils se voient dans l'obligation de le faire. C'est pourquoi même Paul a dit, l'évangile, si je ne le prêche pas, malheur à moi. Paul même a dit ça, dit l'évangile là, si je ne le prêche pas, malheur à moi. Donc, c'est une conviction. Vous savez, c'est dans cette conviction, même lorsqu'ils étaient arrêtés pour ne pas parler en ce nom, pour ne pas parler en ce Jésus, parce que quand il dit Jésus, beaucoup de choses se passent, les gens se donnent, beaucoup de choses se passent. Donc là, il devient impopulaire. Vous savez, le roi et les entourages et tous ceux qui font l'objet de leur adoration deviennent vraiment impopulaires et rien ne marche dans les camps. Donc, maintenant, c'est le nom de Jésus qui règne. C'est le nom de cet enfant de Dieu, celui-là qui est arrivé à sauver l'humanité. C'est son nom qui règne. Et ce nom est en train d'être prêché à travers la bouche de ses serviteurs. Et le roi dit non, ça, non.
nous allons empêcher ça. C'est pour empêcher l'évangile, pour empêcher la puissance de Dieu, pour empêcher la gloire de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. C'est à cause de cela qu'ils étaient arrêtés. Mais je vais te dire quelque chose. Personne n'arrête pas la gloire de Dieu. Personne n'arrête pas la main de Dieu. Personne ne peut pas arrêter Dieu. En les arrêter pour les mettre dans une prison, pensaient que bon, c'est fini, que cela, donc nous avons, c'est fini. Vous voyez? Alors, dans cette confiance avec Dieu, parce qu'ils étaient toujours dans l'intimité avec lui, ils connaissent le cœur de Dieu. Et je crois, dans cette intimité, dans cela, la Bible dit, au milieu de la nuit, c'est parce que Dieu les a communiqué quelque chose. Ils ont reçu un message. Quelque chose les a dit. Maintenant, c'est l'heure de chanter. C'est l'heure de louer Dieu. Comment quelqu'un qui est dans des problèmes, dans des difficultés, comment quelqu'un qui est commencé normalement, humainement, dans la chair, lorsque vous avez des problèmes de commissariat, vous avez des problèmes, on vous a déposé, on vous a fait mandat de dépôt à la prison, on regarde ma famille, tout ça là, c'est les preuves. Vraiment, c'est les inquiétudes de ma vie, etc. Mais ces personnes, bien aimées, ces patriarches ne savent pas vraiment s'inquiéter de leur vie. Et dans la joie, ils commencent par faire quoi? Chanter au milieu de la nuit. Chanter au milieu de la nuit. Chanter au milieu de la nuit. Parce que c'est le moment où ils ont l'inspiration. C'est au milieu de la nuit, c'est pas quelque chose qui a été imposé. Il n'y a pas un pasteur, il n'y a pas un prophète qui les a dit. Lorsque vous avez des problèmes, levez-vous au milieu de la nuit, commencez par chanter. Lorsque vous avez des problèmes, levez-vous au milieu de la nuit et commencez par prier, bien-aimés. Ne laissez pas les gens vous endoctriner de leur opinion parce que c'est leur opinion, parce qu'ils ne connaissent pas, eux-mêmes, ils n'ont pas fouillé l'écriture pour savoir pourquoi cela s'est passé. Vous voyez? Donc, voilà. Et lorsque lorsqu'ils ont commencé comme ça, le Saint-Esprit est descendu et Dieu les a délivrés. Rapidement, Dieu les a délivrés, Dieu les a sauvés. Bien-aimés, voilà un peu cette histoire. Donc, ce n'est pas veut dire que lorsque ceux-là, ils ont prié à ce moment-là et que Dieu a agi, maintenant, moi aussi, donc je vais, non, nous avons des différents problèmes, différentes difficultés. Vous voyez, dans la manière où l'un ou l'autre a prié, ou la manière où l'autre s'est approché de Dieu, ce n'est pas à cette même manière que je vais m'approcher de Dieu. Nous avons différentes manières de s'approcher de Dieu. Vous voyez? Donc, c'est ce que nous devons comprendre. Si on ne comprend pas cela, bien-aimé dans le Seigneur, nous allons agir parce que qu'elle a fait ça et je vais aussi faire comme l'autre a fait. Non, nous n'allons pas. Nous n'allons pas nous-mêmes imiter. Nous devons imiter la parole de Dieu. Nous devons imiter Dieu. Nous devons suivre la parole de Dieu. Nous devons aller dans la parole de Dieu. Donc, là où je vous ai, là où je viens de parler maintenant, c'est Actes chapitre 16 à partir du verset 25, au milieu de la nuit. C'est le verset 25 qui dit, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient. Vous voyez, priaient. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, d'autres aspects que je voudrais aussi faire sortir que cet concept de livre de prière. Quel livre de prière il faut? Oui, même les pasteurs écrivent les livres de prière. Vous savez, ce n'est pas mauvais. Mais ces livres de prière, bien-aimés dans le Seigneur, les livres de prière peuvent, moi, m'inspirer à avoir mes propres requêtes de prière.
C'est ce que cela peut faire. Peuvent ces livres de prière peuvent me pousser, peuvent m'inspirer et à mieux prier, à mieux, peuvent m'inspirer à mieux prier. Et non pas répéter, non pas réciter. Vous voyez, non pas réciter le truc, non pas réciter les prières écrites dans les livres. Non, bien-aimé, parce que la prière n'est pas une répétition, ce n'est pas une lettre. Ce n'est pas, si je dis une lettre, ce n'est pas une lettre que tu veux lire à ton père, ce n'est pas une lettre que tu veux lire à ta maman. Oui, tel a envoyé. Non, la prière c'est quoi? C'est le fond de ton cœur. La prière c'est quoi? Les douleurs de ton cœur. La prière c'est quoi? C'est que tu ressens dans ton cœur. Tu vas l'exprimer avec ta bouche à ton Dieu. Et c'est justement c'est ce qu'Anna a fait. Lorsqu'elle a prié pendant des années, et c'est pas comment elle a fait ça maintenant, lorsque cela est arrivé à elle, et quand elle est arrivée, elle dit maintenant, voilà. Amen. Et la Bible dit qu'elle a exprimé la douleur de son cœur à Dieu. Elle a parlé à Dieu. Elle a parlé à Dieu de son cœur, les douleurs de son cœur. Et cette même année, Dieu lui a fait quoi? Dieu lui a donné l'enfant qu'elle désirait. Elle n'a pas lu un livre de prière. Non, elle n'a pas lu un livre de prière. Donc, cessons de chercher les livres de prière. Maintenant, oui, bon, si tu cherches un livre de prière bien-aimé, je ne condamne pas trop ça, mais si tu cherches un livre de prière, ce n'est pas pour prier, pour faire les prières qui sont dans ce livre-là. Non, les prières qui sont dans ce livre ne sont pas toi tes prières, ne sont pas les difficultés que tu as à ce moment. C'est bon, parfois les gens écrivent, bon, lorsque vous avez tel problème, récitez telle prière. Lorsque vous avez ceci, récitez cela. Bien-aimé, ça ne marchera pas. Parce que il a écrit, peut-être il a récité par sa foi. Vous voyez? Donc, il a la conviction de ce qu'il est en train de réciter. Et toi, est-ce que tu as cette conviction? Tu as cette conviction de cette récitation? Voilà que la prière, vraiment, cela doit venir de la foi. Cela, c'est la foi en Dieu. C'est ça, bien-aimé dans le Seigneur. C'est la foi en Dieu. Ce n'est pas une récitation, c'est un dialogue. Et lorsque tu parles à quelqu'un, lorsque tu parles à Dieu, l'inspiration vient. Dieu te parle dans ton cœur. Dieu te parle à la manière, selon ta disposition. Selon ta disposition, Dieu te parle, bien-aimé dans le Seigneur. Il te parle. Et la prière se fait dans le calme. La prière ne se fait pas dans le bruit. La prière ne se fait pas, bien-aimé, dans le calme. Dans le calme. Et ainsi, Dieu parle à ses enfants. Donc, nous devons savoir ça et non pas adopter et non pas s'appuyer trop sur les livres de prière. Le seul livre de prière que moi, je peux te recommander en tant que pasteur, c'est le seul livre de prière, c'est la Bible. Tout genre de prière que tu veux, à lire la Bible. Lire la Bible. La parole de Dieu elle-même est plus que la prière. La parole de Dieu est très fort. Lis la parole de Dieu. C'est le livre de prière que je peux te recommander. Ou bien les gens vous disent, quand vous avez telle difficulté, il faut lire tel psaume. Tout ça là, c'est des magiciens. Non, bien-aimé, non. Vous savez, lorsque vous êtes dans la parole, lorsque vous êtes dans la parole et que vous lisez la Bible continuellement. Maintenant, les versets spéciaux, quand pas des versets spéciaux, les versets spéciaux, lorsque vous lirez les versets spéciaux qui vous touchent, qui ouvrent votre esprit, qui commencent par vous délivrer de certaines choses, ces versets sont pour vous. Alors ces versets maintenant, on commence par quitter le livre et s'implanter dans votre cœur. Voilà vos versets spéciaux. Voilà, bien-aimés. Et si c'est la guérison,
Voyez, c'est ça. Vous appuyez sur ça. Lorsque cela est devenu votre verset spécial, vous appuyez sur ça. Des choses se produisent. Des miracles se produisent dans votre vie. Des miracles se produisent aussi dans la vie d'autrui. C'est ça. Qu'est-ce que vous voulez? Donc, c'est ça, bien-aimé. Des paroles spéciales, des versets spéciaux. Vous savez, Dieu dit, tu ne mourras pas, tu vivrais, pour raconter les œuvres pour donner des témoignages, les œuvres de l'éternel. Mais quelqu'un qui lit, il peut lire cela comme, bon, une lettre, il peut lire cela comme une simple parole. Mais le jour que cela serait vraiment prêt dans son cœur, le jour que cela serait vraiment implanté dans sa vie, cela ne serait pris comme comment il le lisait. Ça devient une parole vraiment très spéciale dans sa vie. Voyez-vous? Donc, de manière, il est convaincu. Il est vraiment convaincu que je ne mourrai pas maintenant, je vivrai pour raconter les œuvres de l'Éternel. Quelles qu'en soient les difficultés, quelle qu'en soit la maladie, quel qu'en soit, c'est pas tout ce qui est vécu dans la vie. Donc, parce que cette parole est plantée dans sa vie. Vous voyez, c'est planté dans sa vie, ça a quitté le livre, ce n'est plus dans le livre, cette parole est plantée en lui. Quelqu'un qui est malade, et maintenant cette parole de Jésus est plantée en lui, dit, pas me mettre ici, tu es guéri. Pas me mettre ici, tu es guéri. Lorsqu'il a eu ça, lorsque c'est planté, bien aimé, le miracle suit. Le miracle suit. Le miracle suit. Donc, la parole de Dieu ne se lit pas comme un journal, ne se lit pas comme les autres livres. On les lit dans le calme, dans le calme, dans le calme, dans le calme. Donc, je disais ce soir que la parole de Dieu, les prières, il n'y a pas de temps fixé, il y a tel temps il faut prier, à tel temps il faut prier, à tout moment. La Bible dit prier sans cesse. Cela veut dire quoi? À tout moment. À tout moment. Prier sans cesse. À n'importe quel moment où le Saint-Esprit te dit prier, lève-toi prier. Prier sans cesse. Ne dis pas non, il n'y a pas encore 16 heures, il n'y a pas encore 0 heure, il n'y a pas encore telle heure. Non, j'attends telle heure pour prier. Bien aimé, non. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. C'est pourquoi prier sans cesse. Prier à tout moment. Donc, les prières n'ont pas des heures, nous allons prier à tout moment. J'ai aussi parlé de la prière de récitation, non. J'ai lu quelqu'un dans notre forum dit, bon, j'ai récité, je vous salue Marie, et bon, plein de grâce, tout ça là, et du coup, que la personne était malade, du coup, elle a été guérie, tout ça. Mais, vous savez, Dieu ne voit pas l'ignorance des gens pour leur répondre. Là, Dieu lui a répondu, mais pas parce que elle a répété cette prière. Dieu est peut-être par là en train de la faire rapprocher. Pas parce que cette prière qu'elle a récitée, ce n'est pas ça qui a fait le travail. Dieu a vu une volonté dans le cœur de cet intéressé. Sinon, dans le livre des Actes, chapitre 1er, versets 14 et 15, nous allons voir quelque chose qui s'est passé là rapidement. Actes chapitre 1. Allez-y doucement avec moi dans Actes chapitre 1, versets 14 et 15. Nous allons voir quelque chose là rapidement. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous enseigne là? Quelle est la révélation qui est cachée là? La Bible dit, tout d'un accord commun, persévérer dans la prière, pas dans les récitations. Hein? Ça, c'est le verset 14. Tout d'un accord commun, persévérer dans la prière, pas dans la récitation, hein? Avec les femmes et Marie, mère de Jésus. Mère de qui? Jésus. La mère de qui? Jésus. À
la religion a fait comme, vous voyez, la religion a enseigné, vous voyez, mère de Jésus, regardez, Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. En ce jour-là, Pierre se leva au milieu des frères et le nombre des personnes réunies étant environ 120. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, en ce jour-là, d'un même accord, ils s'est persévéré dans la prière, en train de prier, et le Saint-Esprit est descendu sur eux. Vous savez, et Marie, la mère de Jésus, elle aussi a goûté maintenant cette grâce. Elle aussi a recevoir l'esprit, son esprit a été régénéré. Elle a reçoit, quand on dit né de nouveau, elle est aussi devenue maintenant une nouvelle créature, nouvelle personne. Le Saint-Esprit s'empare d'elle. Vous voyez, et en ce jour-là, il y a plus de 120 personnes qui étaient converties et Marie était là. Quand on parle de convertis, des gens qui ont été sauvés, que Jésus a sauvés, maintenant qui ont été sauvés ici après le départ du Seigneur Jésus par le Saint-Esprit qu'il nous a envoyé. Et la Bible nous a défendu. La Bible nous a défendu, bien la Bible nous a dit, je vais nous lire ça aussi rapidement, dans Jean chapitre 14, verset 13-14. Jean 14, verset 13-14. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, il dit, et tout ce que vous demanderez en mon nom, tout ce que vous demanderez en mon nom, dans le nom de qui? De Jésus, pas de Marie. Pas de Marie. Nous ne sommes pas contre toi. On n'est pas contre toi, bien-aimé dans le Seigneur, mais c'est la vérité. Allez chercher la vérité. Vivez dans la vérité. C'est mieux pour nous. Parce que la parole de Dieu est une lumière. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est ça, il dit, je continue la lecture. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. C'est ce qui dit ça. Et je reviens, le verset 13. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Le verset 14 dit, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Quelque chose, tout ce que vous demandez, au nom de Jésus, il le fait. Bien-aimé, c'est ça. C'est une réalité. Et c'est ce que nous devons. C'est ça, bien-aimé dans le Seigneur. C'est une réalité. Amen. Que Dieu ouvre notre intelligence, notre compréhension. Que le Saint-Esprit interprète ce message dans nos cœurs. Pour cause du temps, je pense, prochainement, nous allons continuer. Nous allons prier. Oh, agréable Père, dans le nom puissant de Jésus. Oh, Papa, que ta lumière, ta force suivre cette parole, que tu viens de déverser ce moment dans la vie de tes enfants et qu'il soit vraiment éclairé. S'il y a de l'ombre quelque part, Saint-Esprit, quelqu'un qui va lire cet audio, s'il y a de l'ombre ou bien de questions quelque part, Saint-Esprit, réponds à ces questions, illumine les cœurs, afin que la gloire te soit donnée au nom puissant de Jésus. Merci, Papa. Au nom de Jésus, je viens de prier. Amen. 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 Et à la prochaine.